Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent réveillon 2022 pour dire au revoir à cette année et accueillir 2023 comme il se doit. Et pour bien commencer l'année chez l'univers de Mademoiselle Scrap, je vous propose de faire ensemble une carte de vœux. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une base de cartes comme d'habitude, dont je rappelle les mesures qui sont de 21 cm sur 10,5. On vient faire un pli à 10,5 dans la largeur des 21 cm. Vous allez prendre un panneau qui, celui-ci, fait 10 cm sur 14,3. On note toujours 0,5 comparé à la base de carte pour avoir le contour à la finalité. Donc là, je vais travailler avec du Stampin' Up pour le papier, ainsi que pour le set de tampons de l'année dernière, il me semble, l'année d'avant, je ne me souviens plus, qui est tout en flocons. Si vous avez besoin de matériel concernant les produits Stampin' Up, je vous conseille de vous adresser auprès d'une démonstratrice. Si vous n'en connaissez pas, il suffit simplement d'aller sur le site Stampin' Up, de cliquer démonstratrice, de cliquer votre région, votre ville, et vous serez dirigé vers une démonstratrice. Allez, c'est parti, on commence le tuto. Alors, vous allez avoir aussi besoin de 3 rectangles, dont un qui mesure 2 cm sur 4, un qui mesure 6 cm sur 12 et un qui mesure 8 cm sur 16. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on va prendre le côté gauche ainsi que le côté droit et on va venir les rabattre au centre. Ça va vous donner des petits triangles. Vous allez avoir 3 triangles. D'accord? Donc moi j'ai alterné les couleurs. Ensuite, donc vous appuyez bien correctement sur les pointes. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos petits triangles, vous allez prendre le tout petit flocon de neige qui est, si je ne m'abuse, c'est celui-ci. Celui-ci, d'accord. Ou vous pouvez prendre une autre forme, que ce soit un petit Papa Noël, que ce soit une petite cloche, enfin peu importe, mais qui ait une petite touche de vœux. Donc moi, il est déjà sur mon tampon. Et nous allons donc travailler avec la couleur Copacabana, d'accord, qui est assertie au papier de base. Et on va venir orner nos petits triangles. Alors, rien de bien compliqué, tout en sachant que l'on va travailler sur les triangles de droite et de gauche. Donc, pour bien travailler, je déplie, je prélève un peu d'encre et aléatoirement, donc si comme moi, vous avez fait la petite boulette sur votre tampon, sur votre support à tampon, pardon, vous prenez un torchon et vous venez l'essuyer. Et tout simplement, on va venir faire des petits tampons comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de venir toujours réancrer. Moi, je l'ai fait en 3 générations. La première, la seconde et la troisième. Et je fais ça donc pour mes 3 triangles. Je le fais et on se retrouve tout de suite. Voilà, je viens de terminer la petite décoration. Alors maintenant, on va reprendre tout simplement le premier qui donne ça, d'accord? Je rappelle que l'on appuie toujours sur les coins. On reforme nos triangles et on va venir insérer comme ceci, d'accord? Le troisième, on va faire la même chose. OK.
Veillez à bien centrer. Aidez-vous des lignes centrales pour justement vous centrer. Donc, hop. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on colle. Je prends mon panneau. D'accord. Alors, je vais le prendre en mode paysage. Soit on le colle. Comme ceci. D'accord. Soit on colle en fait les triangles un après l'autre. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en fait les triangles, tout simplement. Hop, donc je vais d'abord coller ça sert à rien de mettre trop de colle, hein. Donc, hop, on vérifie bien que l'on soit bien aligné. S'il y a un excès de colle qui sort, c'est pas très grave, puisque on peut essuyer avec son torchon. On vient rabattre le deuxième. Voilà. Hop. On vient attraper le deuxième. Donc soit... Ouais, on va faire comme ça. Allez, on colle les deux autres et on se retrouve tout de suite. Une fois que l'on a fait nos triangles, et bien, tout simplement, on prend le grand qui nous sert de base. On va venir voir. Donc, on va se mettre qu'elle soit bien droite. Et puis, grâce à l'aide donc, hop, faire comme ça et comme ça. Ouais, donc, moi, grâce à mon à mes lignes, à mon quadrillage d'en dessous, je peux m'aider pour être bien droite. Hop. Une fois que l'on a fait ça, on retourne, on regarde si on n'a pas de colle qui dépasse. Et on va faire exactement la même chose pour le dernier. Donc, je me replace, hop, et je sais d'office que c'est la petite pointe qui est là. Et je vais donc coller donc la petite pointe. Je mets de mon quadrillage. Hop. Et là, je sais que mon sapin est tout droit. Ensuite, je reprends mon panneau. Je vérifie que rien ne colle. Hein, c'est important. Je prends un stylo. C'est un espèce de bleu. Et tout simplement, là, en fait, vu que je me suis mise comme ça, d'accord, je regarde à peu près. Ouais, ça va le faire. Et bien, tout autour de mon panneau, je vais faire des petites
des espèces de petites vaguelettes comme ça. Et puis de temps en temps, hop, je tourne. Ça donne un peu plus de cachet à la création. Voilà, quelque chose de vraiment très très simple. Je suis partie sur vraiment une base vraiment très très simple. Hop. Ensuite, ici, comme ça, je ne vais pas le coller directement. Je vais y mettre de la mousse 3D. Ce sont des petits rouleaux, même voire des grands rouleaux, qui nous permettent de surélever nos sujets. C'est pour y mettre de la dimension, justement, pour que le projet soit surélevé. Donc, ça se présente comme ceci, d'accord? Vous l'avez soit en rouleau, soit en feuille. Et là, donc ça, je le mets de côté. Et on va y mettre, je regarde si ça, hop, hop, je vais venir la découper. Et je vais aussi également mettre des petits morceaux ici. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez mis de la mousse partout, vous pouvez la retirer. Donc on retire toutes les opercules. Hop. Tac, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, elles sont toutes retirées. Je vais pouvoir me mettre bien droite. Donc je remets mon panneau ici, bien droit. Et là, je vais pouvoir le centrer. Voilà. Voilà ce que vous avez. D'accord? Et maintenant, on va venir préparer notre petite étiquette pour souhaiter la bonne année ou dire autre chose. Mais là, en l'occurrence, et ce pour tous les tutoriels du mois de janvier, ce sera basé uniquement sur les vœux pour l'année 2023. Hop, hop. Donc pour ça, je vais prendre ici, nous avons des flocons, mais nous avons également des messages. Et moi, je vais prendre celui-ci, qui dit tout simplement, dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur. Voilà. Ou, qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Oui, on va rester sur ça. On va rester sur ça. Hop. Alors, pour le panneau, hop, je prends un morceau blanc, d'accord? Je viens prendre donc mon tampon. Donc, je le colle à blanc sur mon plan de travail pour bien le faire adhérer. Je viens y prélever de l'encre et de mon encreur, tout simple. Oups! J'ai fait la boulette qu'il ne fallait pas faire, parce qu'en fait, il ne colle plus.
Donc c'est assez pénible. Voilà. Hop. Donc, on va essayer quelque chose. D'accord? Donc là, je pense que je vais devoir recommencer parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, ça va vraiment pas le faire. Donc, hop, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'encreur. Hop, il est où? Vous voyez, il colle vraiment plus en fait. Il colle vraiment plus. Hop. Voilà, je l'ai refait. Et mon étiquette est ici. Donc, je referme mon encreur. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon coupe-papier au ras, mais vraiment au ras du mot cœur. Hop, voilà. Je vais venir au ras du mot dent. Voilà. Je vais venir au ras du E, au A du T. Voilà. Hop. Et grâce... Hop, hop. Donc, je vais... Voilà. Grâce à la perforatrice qui s'appelle Trio détaillé, où vous avez 3 formes, des petites fleurs, un ovale et arrondir les coins. Et bien tout simplement, je vais y mettre, alors que je fasse pas de bêtises, alors tac tac, hop. Donc, parce que je voudrais vraiment pas faire de bêtises. Alors, on va se mettre au dos comme ça. Voilà. Et ici, tout simplement, là, j'ai fait donc ma petite ouverture. Je vais y mettre de la mousse 3D au dos. Hop. Je vais y chercher également un morceau de ruban, ou même est-ce que celui-ci il irait ou pas? Ouais, celui-ci ferait l'affaire. Donc c'est de la dentelle, d'accord. Je vais prendre un morceau, je la plie en deux. Ok, un morceau comme ceci, je la plie en deux. Hop, comme ça. Et on va essayer de l'insérer tout doucement. Ça rentre nickel. Ok. Tac. Parfait. Après, vous vous arrangez pour que ce soit bien droit.
Voilà. Hop. On va reprendre notre panneau, y insérer. Je mets ma dentelle pour qu'elle se colle. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Je vais reprendre ma base de cartes qui est là. Je vais venir la plier sur elle-même. Hop. Venir coller la carte ici au centre, tout en laissant un petit pourtour de 0,5. Je le fais et on se retrouve tout de suite. Et voilà, nous avons terminé notre premier projet de l'année 2023. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, la partager et pourquoi pas refaire le projet. Si c'est le cas, en dessous, en barre d'infos, vous avez le lien du groupe, le lien de mon Instagram, le lien de la page. Vous pouvez venir sur le groupe, il n'y a aucun problème, partager vos créations. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!